Le traité de Lisbonne reconnaît à tout État membre le droit de décider de se retirer de l'Union. Il s'agit de la clause de retrait, l'article 50 donc, qui définit les modalités d'un retrait volontaire et unilatéral. Ce retrait, selon l'article 50, est un droit ne nécessitant aucune justification. C'est le député européen français Alain Lamassoure qui est l'inspirateur de cet article. Mais l'article 50 ne se compose que de 5 paragraphes relativement courts et qui ne donnent aucun détail concret sur la manière dont le retrait doit s'organiser. L'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union, dit l'article 50. Le troisième paragraphe précise que les traités cessent d'être applicables à l'État qui souhaite quitter l'Union à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou à défaut 2 ans après la notification. En clair, l'Union européenne et le Royaume-Uni ont 2 ans maximum pour finaliser la sortie britannique si Londres précise vite ses intentions. Il existe une dérogation pour prolonger la durée, mais il faut l'accord de tous les pays membres de l'Union. À noter aussi que cet article 50 prévoit que l'État qui a quitté l'Union peut demander à y être réintégré comme n'importe quel autre. Les deux parties doivent fixer les modalités du retrait et éventuellement les relations futures avec l'Union. Les deux peuvent être liés. Londres devrait vouloir négocier ce que deviendrait par exemple le statut de ces 2 millions de ressortissants vivant ou travaillant dans l'Union européenne. Il y a volonté du côté européen à aller très vite, mais il y a des dispositions très compliquées à prendre, institutionnelles, budgétaires, juridiques. L'état actuel des choses, c'est le résultat de 4 décennies qui ont imbriqué le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Encore une fois, si la procédure de divorce existe, elle n'a encore jamais été utilisée et l'article 50 n'offre pas beaucoup de précisions sur ce divorce.